Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre web-série Droit au but, où l'on explore, sans détour ni tabou, les zones grises de notre droit. Aujourd'hui, une situation délicate, à la croisée du droit des successions, de l'immobilier. Voici l'histoire d'un héritage pas comme les autres, qui a le contexte suivant. À la mort de leur oncle, plusieurs neveux héritent d'un petit immeuble en centre-ville. Le défunt y louait des studios meublés, en location courte durée. Classique, pensait-il. Mais, à y regarder de plus près, les locations semblaient très ponctuelles, souvent à des couples, pour la nuit. Une activité bien rodée, mais pas exactement celle d'un loueur en meublé touristique. Et les questions fusent. Peut-on vendre un immeuble qui a accueilli ce genre d'activité? Risque-t-on d'être poursuivi pour proxénétisme? L'immeuble est-il inaliénable? Commençons par en faire l'analyse juridique. Première chose à clarifier, l'immeuble n'est pas hors commerce. Il reste aliénable, même s'il a abrité une activité particulière. Mais attention, tout dépend de la nature exacte des locations. Étudions les différents cas. Cas numéro 1, des couples de passage pour quelques heures. Légalement, si le bien est loué à des couples pour une nuit ou une courte durée, sans activité de prostitution avérée, il n'y a pas d'infraction. La location de studio, même pour des relations intimes consenties, ne tombe pas sous le coup de la loi. L'usage du bien est atypique, certes, mais pas interdit. Cas numéro 2. Des personnes exerçant la prostitution. Là, le risque devient très sérieux. Selon l'article 225-5 du Code pénal, le proxénétisme indirect est constitué lorsqu'on tire un avantage d'une activité de prostitution exercée par autrui. Et l'article 225-10, troisièmement, précise que le fait de louer en connaissance de cause un local à une personne qui s'y prostitue est une infraction. La peine encourue va jusqu'à 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. Autant dire que ça refroidit une promesse de vente. Une reconstitution de l'usage réel du bien est cruciale pour évaluer le risque. Vous devez donc inviter les héritiers à clarifier la nature exacte des locations passées en interrogeant les contrats de location, les registres de réservation, les plateformes utilisées, voire les témoignages de voisins ou de prestataires de ménage. Nous pouvons conclure en indiquant qu'un immeuble reçu en héritage n'est jamais qu'un bien. Mais son histoire, elle, peut poser de vrais cas de conscience et de droit. Tant que l'activité exercée ne relève pas de la prostitution, la vente reste possible et licite. Mais dès qu'un soupçon plane sur un usage répété, à des fins tarifées, la prudence s'impose et la vigilance du notaire devient décisive. Cette affaire nous rappelle que dans le notariat, il faut parfois gratter le vernis des apparences pour éviter de signer un acte aux conséquences pénales. J'espère que cet exemple vous est utile. En attendant de retrouver notre prochain épisode de Droit au but, abonnez-vous à notre page pour ne rien manquer de notre actualité. À très bientôt.